Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je trouve vraiment que le temps passe beaucoup trop vite. Mais bon, aujourd'hui c'est pas le sujet, on se retrouve pour que je vous conte l'histoire du couple Kirito et Asuna de SAO. Alors je vais essayer de rien oublier. Bon, bien évidemment, je vais pas rentrer dans les détails parce que, par exemple, savoir que Kirito et Asuna ont rencontré Monsieur X à tel épisode, à tel étage, franchement, je pense que ça n'apporte rien, en tout cas à mes yeux. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Tout d'abord, Kirito et Asuna sont le couple emblématique de l'anime SAO. Ils se sont d'ailleurs rencontrés dans la saison 1. Mais en réalité, qui sont-ils ? Ce sont simplement deux adolescents qui se sont retrouvés dans un jeu d'aventure qui était supposé être incroyable, mais finalement ils se sont retrouvés coincés. Et malheureusement, ce n'est pas coincé dans le bon sens du terme, parce qu'ils peuvent mourir à n'importe quel moment. Donc pour pouvoir réussir à survivre et pour pouvoir réussir à sortir et revenir dans le monde réel, ils sont obligés de finir le jeu. C'est du coup à travers cette aventure qu'on va suivre les deux amoureux. Kirito est le protagoniste de tout l'anime, que ce soit dans la saison 1 ou dans les autres saisons, et Asuna, quant à elle, est la partenaire de Kirito en combat et aussi sa petite amie. À l'origine, ils pensaient qu'à leur propre survie, mais leur relation a commencé à évoluer quand ils se sont retrouvés à l'étage 1 pour fêter le combat du boss. Pendant le combat du premier boss qu'ils ont combattu ensemble d'ailleurs, Kirito appelle pour la première fois Asuna par son nom, ce qui n'est pas banal. Et finalement, ils finiront par s'avouer leurs sentiments l'un envers l'autre vers l'épisode 11. Donc comment vous dire que c'est assez rapide, on va se dire. D'ailleurs, je trouve qu'à leur façon de combattre, ils se sont vraiment bien trouvés. Ce sont deux styles qui sont complémentaires et à deux, ils forment une alchimie parfaite. Et puis par la suite, avec les épisodes qui avancent, les aventures qui avancent, les rencontres, la fête, les combats, ils vont finir par se marier. Et dans le jeu, ils vont acheter une maison vers le 22e étage, si je ne me trompe pas, et y vivre paisiblement, mais malheureusement que pendant 2 semaines. Parce qu'ils vont être rappelés pour combattre le boss du dernier étage. Mais il s'en est passé des choses. Ils se sont mariés, ils ont péché, ils ont eu une fille, je vous en parlerai plus tard. Mais en tout cas, ils ont été appelés pour le dernier étage. Donc, leur chance de retourner dans le nouveau monde, dans le dernier monde, dans leur monde réel. Je trouve, personnellement, que c'est vraiment un couple super adorable. Je les trouve vraiment trop chou tous les deux, même si Asuna est beaucoup plus entreprenante que Kirito, mais ça correspond aux deux personnages, à leur personnalité. Asuna, d'ailleurs, annonce à Kirito que c'est grâce à lui qu'elle a pu survivre jusqu'ici. Ce qui n'est pas anodin pour la suite et pour dans la situation dans laquelle ils se trouvent finalement. Et leur relation est très sérieuse au point qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Un exemple très concret, c'est quand Kirito demande simplement à Asuna de ne pas venir combattre ce monstre, le monstre du dernier étage. Mais Asuna, elle s'en fiche. Si Kirito ne revenait pas vivant, alors elle se suiciderait. Aussi simple que ça. Et d'ailleurs, au duel contre Kirito et Heathcliff, Asuna se sacrifie pour la vie de Kirito. Pour ceux qui savent pas, Heathcliff, c'est en gros le boss final. C'est pas un monstre, c'est juste une personne, c'est le maître du jeu, qui a décidé de vivre son aventure avec les autres en se fondant dans la masse. Mais Kirito, lui, il a l'œil et il a repéré que c'était bizarre quand même, qu'il prenait pas trop de dégâts. Donc, il le combat, Asuna se sacrifie pour que Kirito puisse continuer à vivre. Et d'ailleurs, grâce à cette détermination, Kirito arrive à poignarder finalement ce boss final. Et ils meurent tous les deux en amoureux. Mais en y réfléchissant bien, c'est la deuxième fois que Asuna sauve Kirito, entre guillemets. En effet, on peut se rappeler du passage où Kirito part faire une mission avec une guilde et se fait empoisonner par le bras droit d'Asuna. Enfin, le bras droit. Il avait un gros manque d'ego, on va dire, et du coup il s'est empoisonné et Asuna débarque et le sauve, lui sauve la vie, c'est mignon tout plein. On poursuit l'anime avec Asuna qui est enfermée dans ALO. C'est un autre jeu. Et du coup Kirito part immédiatement à sa recherche et jure de la sauver. Il finit par la sauver d'ailleurs, et la ramène à la vie, on peut dire mettre des gros guillemets. Au bout de toutes ces aventures, en tout cas pour la saison 1, Kirito et Asuna deviennent un couple dans la vie réel. Et c'est un couple emblématique pour tout le monde. Après ces événements et le reste de la série, Kirito et Asuna forment du coup un couple heureux et ils se protègent mutuellement et c'est juste trop mignon. D'ailleurs, d'après des amis à eux,
qu'ils soient à l'école ou dans les jeux, ils sont toujours ensemble. Mais ce n'est pas tout. N'oublions pas que pendant ces petites vacances au chalet, dans leur petite maison de campagne, ils ont eu une fille. Oui, quand je dis ils ont eu une fille, c'est pas vraiment une fille. C'est une intelligence artificielle qu'ils ont découvert et qu'ils considèrent comme étant leur propre fille. D'ailleurs, Yui les considère aussi comme étant leurs propres parents. Alors finalement, que pensez-vous de ce couple ? Personnellement, j'adore surtout dans la saison 1, car les autres saisons, bon, je vais pas me mentir, je vais vraiment décrocher, mais en tout cas dans la saison 1, c'est vraiment un couple que j'ai surkiffé. Et n'oublions pas que c'est un couple très solide, parce que toutes les conquêtes qu'aurait pu avoir Kirito, eh ben dis donc, Asuna, heureusement que t'étais courageuse d'avoir un mec comme ça. Enfin bref. Quel couple souhaitez-vous voir mis en avant pour la prochaine vidéo de ce type ? Et surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.